Voilà, bonjour. Bonjour à tous et bonjour à toutes en ce mardi 20 janvier 2026. Voilà, je me trouvais aujourd'hui sur l'hôpital de Saint-Pierre, plus particulièrement ce matin, et je suis allé visiter voilà, un croyant en Christ, euh, un frère bien-aimé. Et nous avons lu, et j'ai lu quelques paroles du psaume 27, et je me suis dit, voilà, pourquoi pas pouvoir méditer un peu ce psaume ensemble. En tout cas, ces paroles ce matin nous ont fait du bien. Et voilà, je souhaite de tout cœur que nous puissions aussi nous fortifier dans le Seigneur de plus en plus, que nous puissions toujours nous nourrir de lui, que nous puissions toujours nous exprimer en lui et que nous puissions toujours mieux apprendre à connaître, à aimer notre Dieu et à devenir aussi ce qu'il veut et à accomplir aussi ce qu'il veut, ce qu'il a prévu pour nous, cela toujours dans la direction de la foi par son Saint-Esprit et aussi au travers de l'écoute du Seigneur. Alors, le psaume 27 nous parle du triomphe de la foi. Et David dira que l'Éternel est ma lumière au verset 1 et l'Éternel est mon salut aussi. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Ici, il est fait allusion, je l'ai noté, à la sécurité des saints. Voilà, vous savez, nous sommes dans un monde bouleversé. Nous sommes dans un monde où malheureusement nous entendons beaucoup de mauvaises nouvelles. Voilà, pas plus tard qu'il y a quelques minutes de cela, une amie est venue chez nous et elle me disait qu'il y a beaucoup de difficultés autour de nous et nous sommes dans un monde qui est bouleversé, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de méchanceté, où il y a aussi de la violence et que les choses ne tournent pas rond. Et je lui ai dit, c'est vrai, voilà, c'est une réalité qui malheureusement ira de plus en plus en se confirmant. C'est une vérité, voyez-vous, qui va aussi s'amplifier de plus en plus autour de nous, puisque la Bible compare ces temps au temps de Sodome et de Gomorrhe, voilà, au temps du jugement du Seigneur aussi sur une génération qui était impie, rebelle. Et l'apôtre Pierre nous parle aussi de cela, voyez-vous, de tous ceux, voyez-vous, qui ne feront pas cas de l'avènement du Seigneur en disant mais ça fait longtemps qu'il doit venir. Et malheureusement, combien, voyez-vous, de ceux et de toutes celles qui ne font pas cas aussi du Seigneur, de son royaume et de son plan de salut. Alors, la sécurité des saints. Vous savez, nous avons besoin de sécurité concernant l'éternité, nous avons besoin de sécurité concernant notre marche ici-bas, nous avons besoin de la sécurité du Seigneur concernant nos activités et nos œuvres quotidiennes, et nous avons bien besoin de la grâce du Seigneur. Et l'Éternel Jéhovah, ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce, désire aussi être notre lumière et notre salut. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus est la lumière du monde, et la Bible nous dit que Jésus est notre salut. Il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est qu'en lui. Pas besoin de chercher ailleurs, pas besoin de courir ça et là pour essayer de trouver le salut en quelques lieux ou en quelques endroits ou en quelques personnes que ce soit, si ce n'est que en dehors de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus est vraiment la lumière du monde, il l'a prouvé par sa vie sur cette terre, par sa venue en chair, par son ministère. Il accomplit des œuvres extraordinaires, des œuvres, voyez-vous, glorieuses, où là, il a libéré les captifs, il a délivré, voyez-vous, bon nombre d'opprimés. L'Esprit du Seigneur était sur lui et il allait de lieu en lieu, il faisait du bien et il délivrait, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu le Père était avec lui, il dépendait de son Père, il vivait uni au Père et tout ce qu'il faisait était conforme à la volonté et à la direction du Père. Alors David dira que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Voilà, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Vous savez, ici-bas, il y a beaucoup d'occasions qui peuvent nous effrayer. Il y a beaucoup d'occasions qui peuvent, voyez-vous, engendrer la peur dans notre cœur, et des mauvaises nouvelles. Voilà, une situation qui tout d'un coup pourrait surgir et qui pourrait provoquer, voyez-vous, toute espèce de sentiment de crainte, voire même de doute dans nos cœurs. Mais le Seigneur veut être notre lumière, le Seigneur veut être notre salut, le Seigneur veut être notre appui. Il veut être ton appui, cher ami, mon appui. Il veut être notre bouclier, notre force, notre gloire. Il veut nous fortifier, nous encourager, nous appuyer
afin que nous puissions aussi, voyez-vous, traverser les épreuves avec lui. Et même s'il nous arriverait de passer par l'ombre de la mort, voilà, comme dira le psalmiste, le Seigneur sera mon berger. Sa houlette et son bâton sera là, il saura me soutenir et il saura aussi me restaurer, me conduire dans de verts pâturages, me diriger près des eaux paisibles et aussi, voyez-vous, restaurer mon âme par son Saint-Esprit, par la vie de l'Esprit et par le fleuve du Saint-Esprit. Alors la sécurité des saints, la sécurité des rachetés, la sécurité de tous ceux et de toutes celles qui ont été lavés par la foi dans le précieux sang de Jésus-Christ, notre Sauveur, de tout péché, voilà, de toute iniquité. Il est bon de rappeler que c'est le péché qui nous cache sa face, qui nous cache la face du Seigneur, ce qui cause notre honte et notre opprobre. Voyez-vous, c'est toute cette emprise et tout ce poison du péché qui subsiste dans l'homme, qui habite dans l'individu que nous sommes, qui que nous soyons, quelle que soit notre race, quelle que soit, voyez-vous, notre raison sociale, quelle que soit notre étiquette religieuse ou non. Voyez-vous, nous sommes tous nés dans le péché. Notre mère, nous dit la Bible, nous a enfantés dans l'iniquité, puisque de génération en génération, voyez-vous, c'est le lot des hommes. Mais Jésus-Christ est venu, et il est bon de le rappeler que Jésus est cette pâte sans levain, que dans la personne du Christ Jésus, il n'y a pas ombre de péché, lui le saint, le juste, le parfait, celui qui justifie l'impie pour celui qui croit par la foi en son sacrifice, celui qui place sa confiance en lui ne sera, voyez-vous, point confus ni confondu, et il n'aura point hâte de fuir. Alors notre sécurité n'est pas dans l'homme, notre sécurité n'est pas dans des systèmes religieux, notre sécurité n'est pas dans une église, dans un pasteur, dans un mouvement, dans tout l'or et tout l'argent du monde, dans la philosophie de ce siècle, dans les courants, voyez-vous, philosophiques de ce monde, ou dans nos relations peut-être politiques ou religieuses. Voilà, non, notre désir n'est pas de chercher la gloire des hommes, je le crois, et je disais cela ce matin à quelqu'un, que notre désir n'est pas de rechercher la gloire des hommes. Loin de nous, voyez-vous, cette pensée, de chercher à bâtir un système religieux terrestre, voyez-vous, au nom de Jésus. Voilà, Jésus a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Et si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Mais le Seigneur Jésus est venu nous annoncer le royaume de Dieu, le royaume des cieux, voyez-vous, qui est en lui et qui n'a rien, voyez-vous, d'avoir avec les systèmes et les systèmes religieux de ce monde. Cher ami, avez-vous besoin de sécurité? Mon frère, ma sœur, as-tu besoin d'être fortifié? Viens auprès du Seigneur par la foi, dans la simplicité, dans l'humilité, toujours dans la repentance, dans la dépendance de lui, au pied de Jésus. Et le Seigneur va nous restaurer. Je ne sais pas vraiment comment, je ne sais pas vraiment à quel moment, mais ce que je sais, c'est que l'Esprit de Dieu travaille. Ce que je sais, c'est que Dieu est à l'œuvre. Ce que je sais, c'est quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il nous délivre de toutes nos détresses. Et au-delà de réciter les Écritures, au-delà de réciter, voyez-vous, les promesses du Seigneur, nous devons le faire. Je crois que cela est vrai. Cher ami, je l'ai expérimenté. Je ne sais pas si vous-même, vous avez expérimenté la bénédiction du Seigneur, la grâce de Dieu qui relève, voilà, qui restaure, qui guérit, qui pardonne, qui secourt, qui encourage, qui remplit, qui bénit, qui nous permet, voyez-vous, d'aller toujours de plus belle, qui nous communique des forces nouvelles. Et ceux qui se confient en lui trouvent dans leur cœur des chemins, voyez-vous, tout tracé. Et le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Le Seigneur veut être ta lumière, le Seigneur veut être ton salut, le Seigneur veut balayer toute crainte, tout doute, toute peur de ton âme. Ne crains pas les hommes, ne crains pas les hommes dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Voilà, tout cela va disparaître, voyez-vous, les hommes sont comme de la paille, voyez-vous, qui est emportée par le vent. Ne crains pas l'homme, voilà, ne crains pas l'homme, ne crains pas les foules, ne crains pas ce qui peut se passer, mais confiance et courage. Alors au verset 2, David dira, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Au verset 3, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Alors ici, il est parlé bien sûr d'ennemis, de méchants qui pourraient s'avancer, se liguer, de persécuteurs aussi, voilà, qui peuvent surgir, une armée ici qui pourrait camper contre moi, dira le psalmiste, mon cœur n'aurait aucune crainte. Voilà, si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. C'est un homme qui a la foi. C'est un homme qui a la foi dans son cœur.
malgré les ennemis spirituels, malgré, voyez-vous, toute espèce de lutte et de combat. David a dû, voyez-vous, souffrir bon nombre de fois au sein de sa famille rejetée, voilà, au sein de ses proches, au sein, voyez-vous, de ses amis. Il a été trahi, voilà, et lui-même, il a connu des déboires, lui-même, il a connu des défaillances, il a connu des chutes dans son existence, à cause de sa chair aussi de péché, à cause des fois aussi de sa désobéissance. Mais c'était un homme, voyez-vous, qui cherchait le Seigneur. C'était un homme qui a su se repentir, qui a su changer de cap. C'est vrai qu'il y a eu des conséquences. Et il est bon, voyez-vous, de le rappeler que nos choix ne sont pas sans conséquences. Cher ami, mes choix ne sont pas sans conséquences. Vos choix ne sont pas sans conséquences. Et à l'hôpital, j'ai rencontré un homme. C'est le témoignage d'un homme qui était là dans son fauteuil roulant. Et je suis allé le voir récemment et je lui disais, monsieur, pourquoi votre jambe est coupée? Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'était quelqu'un de jeune. Voilà, il était quand même sympathique, il était ouvert et j'ai pu converser avec lui pendant quelques minutes. Et il me disait, monsieur, depuis très longtemps, je bois beaucoup de rhum. Depuis très longtemps, je fume. Voilà, je fume beaucoup. Et je ne me prive pas de mon carré créole, je ne me prive pas de mon boucané. Et avec son rhum, il me disait qu'il prenait des gros morceaux de boucané, voilà, bien gras. Et il me dit qu'il a en profité avec les amis, c'était la fête, c'était la ripaille. Voilà, il ne se cassait pas la tête pour le lendemain, ni pour sa santé, ni pour rien. Jusqu'au jour où il est tombé malade et on a dû lui amputer la jambe. Voilà, parce que c'était bouché au niveau de l'artère. Et il a perdu la jambe. Et je dis, monsieur, est-ce que vous avez arrêté de fumer quand on vous a coupé la jambe? Il m'a dit non. Voilà, il m'a dit, ma tête, elle est dure, monsieur. C'est ce qu'il m'a dit, mon coco, elle est dure. Vous savez, l'homme, bien souvent, il faut arriver à l'extrémité, vraiment à l'extrémité pour pouvoir comprendre les choses. Au pied du mur, voilà, pour pouvoir changer son fusil d'épaule, pour pouvoir changer de cap, pour pouvoir faire demi-tour. Et il me disait que sa deuxième jambe a commencé à gangréner. Et on a commencé à lui couper tous les doigts de pied. Et là, il me dit, monsieur, c'est là que j'ai arrêté. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, parce qu'il a vu qu'il allait au tombeau, il a vu qu'il allait à la fosse, à la destruction, et que s'il continuait dans cet entêtement, dans ce chemin, alors il était vers le chemin de la mort. Il était vers le chemin de la destruction. Et cher ami, peut-être toi qui m'écoutes, je dis cela de passage, peut-être même toi qui cherches le Seigneur quelque part, parce que moi je connais de chrétiens qui lisent la Bible et qui prient, mais ils sont encore liés, ils sont encore esclaves du tabac, ils sont encore esclaves de la clope, ils sont encore esclaves, voyez-vous, de la cigarette, et ils dépensent énormément, et ils sont en train de se rendre malades, voilà, ils sont en train aussi de détruire autour d'eux leur famille, et voilà, peut-être je n'ai pas de conseils à te donner, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais voilà, n'attends pas d'être au pied du mur, n'attends pas qu'on te dise que tu as un cancer, n'attends pas que tes poumons soient complètement détruits, noircis, pour que tu puisses arrêter avec ça. Voilà, alors arrête avec cela. Voilà, cherche le Seigneur, fais du sport, requinque-toi. Voilà, sois renouvelé. Voilà, retrouve la santé, retrouve la forme, retrouve le moral. Voilà, la joie dans la famille, retrouve la paix, retrouve l'équilibre. Je crois que c'est le plan aussi du Seigneur pour nous. Alors David nous parle ici d'ennemis spirituels, de la chute aussi, des méchants. Mais il dira, je serai malgré cela plein de confiance. Cet homme avait la foi. Voilà, la foi nous permet d'être agréable à Dieu, la foi nous permet de nous positionner, la foi nous permet de dire au Seigneur, tu vas m'aider, et avec ta grâce, j'y arriverai. Voilà, et je veux prendre de bonnes résolutions, puisqu'à tes résolutions répondra le succès. Au verset 4, le psalmiste dira, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je demande à l'Éternel une chose. Vous savez, une seule chose est nécessaire. Marie, nous dit la Bible, a choisi la bonne part. Elle était là au pied de Jésus alors que sa sœur était là dans l'activité. Mais elle a su, voyez-vous, choisir la bonne part. Une seule chose est nécessaire, voyez-vous, c'est de rechercher vraiment la face du Seigneur, c'est de désirer ardemment sa présence et de vouloir habiter toute notre vie avec lui. C'est d'être rempli d'espérance et de pouvoir contempler la magnificence du Seigneur et admirer son temple. Alors moi, ce que je constate ici dans ce verset 4,
c'est que cet homme de Dieu ici, il a une vision spirituelle. Voilà, il n'est pas sans vision, c'est un homme qui a une vision spirituelle. Et il est bon, voyez-vous, d'être animé de cette vision, un peu comme ces héros de la foi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, qui ont été maltraités pour certains, ils étaient dénués de tout, ils allaient ça et là, ils étaient errants, ils étaient là dans les montagnes, dans les cavernes, ils étaient comme des rebuts, eux dont le monde n'était pas digne, mais, voyez-vous, ils avaient une vision dans leur cœur, c'était l'espérance messianique, c'était, voyez-vous, l'attente aussi de l'espérance de la gloire, de la vie à venir. Et ils savaient qu'ils n'étaient que des pèlerins, que des voyageurs ici-bas, malgré la persécution, malgré le rejet, malgré le mépris, l'abandon des autres. Mais c'était des hommes et des femmes, voyez-vous, qui sont passés par le feu de l'épreuve. Certains ont été décapités, d'autres ont été jetés au pâture, voyez-vous, aux bêtes féroces. D'autres, voyez-vous, ont connu le martyre terrible. Voilà, ils ont été brûlés, ils ont été sciés, ils ont été coupés. Voilà, mais c'était des hommes et des femmes de foi, ils avaient une vision dans leur cœur. Voilà, alors je ne sais pas pour nous si demain matin nous arriverait ce type de persécution, quelles seraient nos réactions? Est-ce que nous serions aussi animés de foi? Voilà, je ne sais pas. Vous savez, des fois je me pose des questions, je me dis Seigneur, s'il m'arriverait ça, voilà, comment est-ce que je réagirais? Voilà, voilà. Et on ne sait pas, vous savez, on ne sait pas. Sur cette terre, tout ce qui peut se passer, le Seigneur contrôle tout. Nous devons avoir la foi dans notre cœur, sachant que le Seigneur ne nous abandonnera pas, mais on ne sait pas demain par quel chemin nous pourrions passer. Alors, mon frère, ma soeur, quelle est ta vision spirituelle? Quel est aussi ton désir? Puisque le psalmiste dira dans ce verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Quels sont tes désirs? Voilà, quels sont tes centres d'affection? Quels sont tes centres et nos centres d'intérêt, puisque je m'inclus? Est-ce que vraiment le Seigneur a la prééminence dans notre cœur? Est-ce que vraiment nous cherchons à adorer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée? Est-ce que nous recherchons ce qui plaît à l'Esprit de Dieu dans une séparation concrète dans nos cœurs déjà et dans notre marche pratique, dans cette séparation, voyez-vous, avec l'Esprit du monde, avec l'Esprit, voyez-vous, de ce siècle présent? Est-ce que nous fuyons vraiment cette génération perverse et corrompue par la foi pour nous blottir, pour nous cacher dans les bras de l'Éternel? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Voilà. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Si cela n'était pas, dira Jésus, je vous l'aurais dit, mais je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Être avec Jésus, frères et sœurs, quelle espérance de voir Jésus face à face, de pouvoir nous prosterner devant lui, le contempler. Il a tant fait pour nous. Voilà, il en est digne. Le Seigneur. Alors soyons animés de cette vision spirituelle et soyons animés aussi de saints désirs dans nos cœurs. Alors au verset 5, le psalmiste dira, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et nous savons que le rocher, vous savez, c'est Christ. Et nous avons besoin de ce rocher, de ce fondement spirituel. Et Jésus dira dans Matthieu 7, au verset 24, concernant le sermon sur la montagne, Jésus dira, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, sur du solide. Voilà, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur quoi? Elle était fondée sur le roc. Voilà, non pas sur un feu de paille, non pas sur un château de cartes, non pas, voyez-vous, sur des systèmes humains qui ne sont que des béquilles de bois et qui vont tout être cassés, brisés, mais être fondés sur le roc, sur la parole du Seigneur qui est le roc, sur ses promesses, sur ce qu'il nous a dit, sur son alliance, qui nous offre, voyez-vous, une pleine sécurité. Mais quiconque entend ces paroles, dira Jésus, que je dis, et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, fou, qui a bâti sa maison sur le sable. Alors la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ont battu cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. Alors vous savez, que nous soyons bâtis sur le roc ou sur le sable, la pluie tombe, les torrents viennent, les vents soufflent, mais la différence, voyez-vous, c'est le fondement. Voilà, plaise au Seigneur, comme dira le psalmiste dans ce psaume 27, au verset 5,
car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente et il m'élèvera sur un rocher. Et déjà au verset 6, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette je chanterai, je célébrerai, dira-t-il, l'Éternel. Alors la louange ici et les chants, voilà, c'est dans la louange bien souvent que se trouve la victoire. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Alors prenons garde d'être enfermés, prenons garde de nous laisser assaillir par le découragement, prenons garde de nous laisser, voyez-vous, encercler par toute espèce d'ennemis. Mais exprimons-nous, voilà, entrons dans notre chambre, fermons la porte de notre chambre, cherchons le Seigneur, même si notre ciel est obscurci, même si ce n'est pas facile. Vous savez, ce n'est peut-être pas facile pour vous, ce n'est pas facile pour moi, ce n'est pas facile pour les autres. Nous avons tous nos luttes et nos combats, nos craintes au dehors, au dedans, parce que nous sommes que des hommes, nous sommes sur cette terre. Mais voyez-vous, apprenons à louer le Seigneur, apprenons à reconnaître sa grandeur, apprenons à le chanter, à l'adorer, et nous verrons que le Seigneur enverra la délivrance et la bénédiction. Verset 7, Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Au verset 8, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Voilà, c'est un cœur ici bien disposé, mon cœur dit de ta part. Voilà, tout vient du cœur. Plaise au Seigneur que nous ayons de bonnes dispositions de cœur à la recherche ici de Dieu. Voilà, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face. Ô Éternel, vous savez, nous ne cherchons pas Dieu en vain. Nous ne cherchons pas Dieu en vain. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le Seigneur ne nous oublie pas. Le Seigneur a un plan de libération comme il a eu pour Israël dans cette sortie de l'Égypte. Dieu n'avait pas oublié son peuple, malgré, voyez-vous, des années et des années d'esclavage, de persécution. Mais le Seigneur a suscité un libérateur au travers de Moïse, de Moshe. Le Seigneur a ouvert la mer, il a frayé un chemin. Il a fait entrer son peuple, voyez-vous, dans un pays où coule le lait et le miel. Et je crois que si nous recherchons le Seigneur ne va pas nous laisser tomber, mes frères et sœurs, chers amis, parce que Dieu aime, voyez-vous, quand notre cœur est animé de foi, quand notre cœur est animé d'obéissance, quand nous avons faim de lui, quand nous avons soif vraiment de lui. Au verset 9, ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut, verset 10, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Mon père et ma mère m'abandonnent. Vous savez, nous pouvons être abandonnés à cause de notre foi, par notre famille. Combien qui ont été abandonnés, combien qui ont été laissés pour compte. Voilà, parce qu'ils se sont positionnés pour le Seigneur, ils étaient dans une famille idolâtre, dans une famille, voyez-vous, qui pratiquait peut-être telle ou telle religion idolâtre. Et quand ils se sont convertis au Christ Jésus, ils ont eu, voyez-vous, toutes les foudres de la persécution. Certains même, voyez-vous, ont perdu certains droits, même des droits d'héritage, parce qu'ils ont été là, ils ont été mis de côté. Voilà, on leur a traité de fous, on leur a traité, voyez-vous, de gens qui ont déraillé, parce qu'ils ont épousé, voyez-vous, la cause du Seigneur, et ils ont été abandonnés même par leur père, même par leur mère, mais l'Éternel me recueillera. Chers amis, si nous sommes abandonnés des hommes, c'est pas grave. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai appris cela, et je continue à apprendre cela, qu'importe l'amour des hommes ou non. Si on m'aime, tant mieux, si on ne m'aime pas, tant mieux. Voilà, cela n'impacte pas, n'influe pas vraiment sur ma foi, même si cela pourrait faire mal des fois, même si cela pourrait peut-être nous troubler, voilà, nous fatiguer un peu la tête ou l'esprit, parce que vous savez, quand nous sommes abandonnés, quand nous sommes rejetés, ce n'est pas toujours facile, voyez-vous, d'encaisser cela, mais par la prière et la foi, le Seigneur nous recueille, et le Seigneur donne même une famille à ceux qui étaient abandonnés. Voilà. Au verset 11, Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Nous avons ici la direction du Seigneur, la grâce de Dieu dans sa direction. Et le Seigneur saura nous conduire, il saura nous aiguiller, nous montrer le chemin, la route. Il saura prendre soin de nous, chers amis, je le crois. Je crois que le Seigneur a un plan pour nous, que ce soit au niveau spirituel, matériel, physique, social, physique, psychique, émotionnel, sentimental, professionnel. Au niveau de notre relation dans la société, avec les collègues de travail, Dieu a un plan, Dieu travaille, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Voilà, et nous cherchons toujours à être
agréable au Seigneur. Conduis-moi dans le sentier de la droiture et enseigne-moi ta voie. À cause de mes ennemis, voilà, pour que les autres ne disent pas, voilà, qu'ils ont réussi leur coup. Alors au verset 12, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Nous sommes sûrs, voilà, nous sommes sûrs de voir la bonté du Seigneur à notre égard. Alors espère en l'Éternel au verset 14, fortifie-toi pour terminer, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Courage, confiance, force aussi, ici est promise pour tous ceux qui s'appuient sur le Seigneur et ceux qui se fortifient en lui, voyez-vous, ils sont fortifiés. Ceux qui cherchent le Seigneur, ils sont renouvelés. C'est ce que le prophète Ésaïe dit, ceux qui s'appuient sur le Seigneur, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alors Seigneur, accorde-nous cette force promise. Donne-nous d'être courageux. Donne-nous dans cette année 2026, Seigneur, de puiser nos forces en toi. À toi la louange, Seigneur, à toi la gloire. À toi l'honneur. Merci pour ici ce psaume concernant le triomphe de la foi. Donne à mes frères et sœurs, à moi-même, de manifester la foi dans nos cœurs, de nous positionner. Tu as dit que mon juste vivra par la foi. Tu as dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu as dit, Seigneur, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes, par la persévérance de la foi. Seigneur, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres, par quelque mérite que ce soit, ou par quelque produit de la chair, mais c'est par grâce, et c'est par le moyen de la foi. Seigneur, donne-nous de subsister dans cette grâce, de ne pas y être retranché, de ne pas venir devant le trône d'avec quelques œuvres que ce soit, d'avec notre propriété, d'avec l'esprit de la religion, mais toujours de venir dans la louange, dans la reconnaissance, dans l'humilité, dans la foi, dans la repentance, que cela, quand cela est utile et nécessaire, pour que nous puissions aller toujours de plus belle avec toi. Seigneur, bénis-nous, bénis mes frères et sœurs, fais-nous grâce, et merci pour ces quelques mots que tu as pu mettre sur mon cœur, et que j'ai pu partager avec mes bien-aimés. Alors soyez bénis, chers amis, que le Seigneur, l'Éternel Dieu, vous bénisse, qu'il soit toujours votre lumière, votre salut, confiance, et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.